Salut à tous et bienvenue dans la série 5 minutes pour une config. Aujourd'hui, ça va être une énorme config. On va certainement dépasser les 2000 €. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que j'ai envie de faire une config pour avoir une RTX 3080. Comme elle est sortie la semaine passée, bon, elle est un petit peu en rupture de stock, mais c'est pas grave, ça va arriver. Il va falloir attendre, il va falloir patienter, mais ici, on va faire une belle config pour pouvoir bénéficier de cette RTX 3080 qui va être vraiment génial. Ça va être une super config. Donc n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et c'est parti, on regarde les composants que j'ai choisis. Alors pour commencer, j'ai choisi un processeur Intel. Pourquoi le processeur Intel Core i7 10700K? Eh bien tout simplement parce que c'est un excellent processeur et que cette config est destinée pour le jeu, uniquement le jeu. Donc si vous voulez des très bonnes performances pour jouer, eh bien allez-y, prenez un Core i7, voire un Core i9 hein, si vous avez les moyens, mais ici pour cette config, un Core i7 10700K, c'est déjà largement suffisant, vous allez avoir de très belles performances avec votre RTX 3080. Ensuite, pour mettre ce processeur, il faut une nouvelle carte mère avec le nouveau socket LGA 1200 et j'ai choisi une MSI Z490 Gaming Plus. Elle est assez sympathique, elle est jolie, avec un petit peu de RGB, vous allez avoir de très bonnes performances. Et en plus, elle est sympa, elle est pas trop chère, aux alentours de 180 €. Ensuite, pour avoir de très bonnes performances, on va mettre 4 barrettes de 8 Go, de la Corsair Vengeance, la RGB Pro, 4 fois 8 Go en 3200 MHz avec un casse 16 qui est vraiment excellent. Ensuite, pour refroidir le processeur et encore améliorer les performances de ce processeur, c'est toujours bien de rajouter soit un bon ventirad, soit un petit water cooling en 120, en 240. Ici, j'ai choisi le Corsair Hydro 115i RGB Platinum, ça va aller super nickel, ça va être super joli dans le boîtier que je vous ai choisi, et j'ai choisi un 280 mm. 280 mm pour avoir de très bonnes performances pour refroidir ce processeur. Et ensuite pour installer tous vos jeux, et puis le système d'exploitation évidemment, parce que sinon les jeux ils vont pas fonctionner sans système d'exploitation, et bien un Crucial P1 de 500 Go, c'est largement suffisant. Vous allez avoir assez de place pour mettre votre système d'exploitation, quelques petits jeux, ou même 2-3 gros jeux, il y a largement la place et quelques programmes. Après, libre à vous de rajouter un disque dur classique ou un SSD pour compléter votre configuration, mais de base, c'est pas nécessaire. Ensuite, pour alimenter le tout, vaut mieux avoir une bonne alimentation, et ici j'ai choisi une alimentation de chez Be Quiet, une 750 watts full modulaire, ce qui sera plutôt pas mal, ce qui est bien. Pour une belle config, c'est toujours mieux de prendre une alimentation complètement modulaire, et ici 750 watts, c'est le minimum pour mettre votre RTX 3080. Et pour finir, eh bien le boîtier, j'ai pris encore du Be Quiet et le Be Quiet Pure B 500 DX, je le trouve excellent. Je vous en ai parlé dans la vidéo top 10 des boîtiers que je vous ai présenté, en tout cas de ma sélection, et franchement ce boîtier est vraiment excellent. Bon, là, un petit peu cher. Parfois vous pouvez le trouver un petit peu moins cher. Hein. L'autre jour, je vous ai montré, je vous ai fourni un lien, il était à une centaine d'euros. Là, il est à 134 € avec une livraison à 10 €. Mais vous pouvez chercher. Je vous mettrai un lien dans la description avec un tarif plus intéressant. Donc ce boîtier est vraiment très joli, il a tout ce qu'il faut, il est vraiment excellent, il est fourni avec des ventilateurs de 140 mm, donc parfait, et en plus on a choisi un water cooling de 280 mm supplémentaire, donc ça va être vraiment nickel pour votre config. Et pour finir, eh bien la carte graphique, la 3080 qui est en rupture, hein, quel que soit le modèle. Ici une MSI GeForce RTX 3080 Ventus avec 3 ventilateurs, qui est largement correct. Et bien voilà, on a passé en revue tous les composants, on se situe au niveau budget à plus de 2000 €, aux alentours de 2100 € plus ou moins, 2200 €, ça va dépendre forcément du prix des composants
que vous allez acheter, eh bien n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez de cette config. N'hésitez pas aussi à me dire si vous avez réussi déjà à vous procurer cette RTX 3080 ou pas, si vous allez l'acheter, si vous attendez plutôt la RTX 3070 ou la 3090 hein, peut-être. Donc dites-moi tout ça en commentaire. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et on se retrouve dimanche pour le live. Je vous souhaite à tous une bonne journée, bon après-midi, bonne soirée, tout dépendra de quand tu regardes cette vidéo bien évidemment, et je vous dis à bientôt. Ciao ciao tout le monde!